Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour et merci de vous réveiller avec la radio-télévision Fraternité Benamontou. Madame, Monsieur, c'est l'heure du rendez-vous des citoyens. C'est l'heure justement de ces journaux matinales. Bienvenue, voici les titres. 13 ans après la mort de Mademoiselle Ursula Dinter, les anciens élèves du lycée Mouajadi vont rendre hommage à cette héroïne ce mardi 21 octobre. Ça sera au cours d'un double événement, celui de la pose de la pierre tombale et de la conception de la mausolée. Vous suivrez également les témoignages de plusieurs personnes au cours de cette édition d'information. Jean-Paul Lombobwe, Capo, gouverneur des provinces, a tenu des importantes réunions dans la salle du gouvernorat de province. D'un côté, il a échangé avec les opérateurs du secteur agricole conduit par Chantal Moulanga, ministre provincial de l'agriculture, et de l'autre côté, les opérateurs du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté conduit justement par Jean-Nico Mwamba Kamba, ministre en charge de Titel. Et au plan national, dialogue en RDC, le Conseil interreligieux congolais recommande la création d'une commission vérité et réconciliation avant la tenue de ces dialogues. L'archevêque Dodo Kamba souligne que cette commission devrait permettre aux acteurs en conflit de se rapprocher les uns et des autres. Vous suivrez également dans cette édition d'information en sport la poursuite du championnat ou plutôt de la Ligue IFA. C'est pour la poursuite avec ce match qui va opposer le Barça à Olympiakos. C'est tout pour le titre de cette édition matinale d'information mise en onde par Vivardi Kalenda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. Je suis là pour la présentation. Bienvenue, bonjour à tous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Je le disais en titre, la droiture, l'attention, la logique, la bravoure, l'amour, l'honnêteté et l'humour, voilà ce qu'on peut retenir justement de la vie de Mademoiselle Ursula Dinter. Voilà ce qu'on peut retenir des témoignages du préfet de l'Ignocop, Alexis Dodo Moulumba et Mademoiselle Bernadette Titamba sur la personne d'Ursula Dinter. Jilim Bouyimboya est allé à leur rencontre. Ils nous rendent leur témoignage. J'ai connu mademoiselle, une dame de fer qui aimait très bien travailler. Et elle était logique, et la rigueur, la droiture, l'honnêteté. Alexis Dodo Moulumba, préfet de l'Ignocop, qui reconnaît tout de même la bataille d'Ursula Dinter pour ramener le lycée Mouajadi au niveau qu'elle se trouve aujourd'hui. Mouajadi, une grande école qui a déjà formé, il y a des générations qui ont occupé des grands postes de commandement. Cette authenticité que moi je garde, c'est la bataille Ursula Dinter. À l'époque, il y a eu des tractations pour que l'école puisse être mixte. Elle s'est battue comme le diable dans le bénitier pour obtenir ce qu'aujourd'hui moi j'ai est uniquement pour les filles. C'était un combat de longue date de mademoiselle Ursula Dinter de son vivant, mais on garde cette tradition, c'est ce qui fait énormément plaisir. Honorer sa mémoire aujourd'hui, Alexis Dodo pense que c'est un événement tant attendu. On rêvait toujours qu'un jour mademoiselle sera honorée de cette manière-là. De son vivant, on fêtait chaque fois la fête de Sainte Ursula, qui est la sainte patronne de mademoiselle Dinter. Et on a gardé la tradition, et moi je suis beaucoup plus heureux d'apprendre que le mausolée sera érigé en sa mémoire, et c'est ce qui fait énormément plaisir. Nous jetons le bouquet de fleurs aux initiateurs ou initiatrices qui ont pu penser à ce monument qui s'est donné toute la jeunesse jusqu'au dernier épuisement de sa présence et son existence ici au Kassai oriental, en Bujumbura précisément, et en RD Congo, notre pays. Pour mademoiselle Bernadette Chitamba du lycée Mouajadi,
Mademoiselle Ursula Dinter était très attentionnée et généreuse car chaque fois que l'enfant tombait malade, elle pouvait d'abord l'amener à l'hôpital puis informer ses parents. Consacrée de son état, Ursula Dinter aimait la jeunesse, poursuit la demoiselle préfet. Mademoiselle Ursula aimait son travail, elle avait la conscience professionnelle. Elle aimait notre pays, toutefois elle disait toujours, chez nous ici, quand je suis venue ici, chez nous, tout était bien. Elle aimait la jeunesse kassaïenne parce qu'elle a travaillé plus de 51 ans ici au lycée Mouanjadji. C'est une femme qui avait aussi beaucoup d'humour. Un autre jour, on voulait l'amener à l'hôpital. Elle a réagi en disant non, je ne peux pas aller à l'hôpital juste pour l'hypotension. Je vous dis qu'il y a un bon médicament pour l'hypotension. Il suffit que je m'énerve. La tension va remonter de soi. Elle salue en même temps le geste de reconnaissance des anciennes de Mouanjadji. Comme ancienne, j'ai la joie de voir ces filles qu'elle a formée, qu'elle a éduquée, qu'elle a façonnée, penser à elle pour revenir ici, parce que ce ne sont pas uniquement les anciennes qui sont ici à Mbujimayi. Il y aura une délégation de Kinshasa qui sera là. Elles ont pensé à faire peut-être ce que les autres n'ont même pas fait pour leurs propres parents. Et je me suis dit qu'elle n'avait pas perdu son temps. L'événement sera marqué par une messe qui sera dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à partir de... Et quelques heures seulement nous séparent du début de la prière de 5 jours organisée par la paroisse Sainte-Ursula. Prière pour célébrer la fête de leur sainte patronne qui est l'Église catholique commémore ce mardi 21 octobre 2025. La jeune Ursula était caractérisée de son vivant par une confiance et une dévotion profonde, exhortation et droiture, fidélité et à l'engagement, une foi ferme, l'obéissance à la voix interne, dévotion éclairée, humilité confiante, une grande délicatesse de sentiments et une compassion tendre. Elle était aussi caractérisée par une grande fermeté de caractère. Une invitation est donc lancée à tout catholique, mais aussi à tout chrétien de se rendre ce mardi à la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Les tours démarrent à 16h. Bonne dévotion à tous. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. L'actualité au plan provincial, à présent, je le disais tantôt en titre. Le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mbouéboué Kapo, a présidé lundi 20 octobre 2025 des importantes réunions dans la salle du gouvernorat dans la commune des Dioulou. La première a concerné les opérateurs du secteur agricole conduit par Madame Chantal Moulanga, ministre provinciale chargée de l'agriculture et sécurité alimentaire. Selon Isidore Chipanza Mukendi, inspecteur provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire, il était question d'harmoniser le vu sur la manière de travailler sur terrain avec le bénéficiaire des engins agricoles. L'autorité provinciale tenait à base rassurée de l'avancement de la saison agricole depuis son lancement officiel. L'objectif est d'augmenter les superficies et augmenter la production agricole, a-t-il souligné. Mais les conditions climatiques risquent de bouleverser les choses avec la rareté de pluie. L'inspecteur provincial de l'agriculture assure de l'appui du gouvernement provincial auprès des agriculteurs multiplicateur pour l'augmentation des semences améliorées. Isidore Chipanza Mukendi s'exprime au micro de Saba Misaka Bomboui. Une bonne production, oui, mais nous sommes tous témoins. Vous voyez que le climat est en train aussi de nous combattre. Nous n'avons eu que, si je n'ai pas bonne mémoire, nous n'avons eu que 4 grandes pluies depuis le début de la saison. Et ce sont des pluies intermittentes. Après 3 semaines, après 2 semaines, même ceux-là qui avaient déjà semé sont en train de connaître des soucis parce que le maïs est attaqué par la sécheresse. Ça, c'est de 1. De 2, il y en a qui attendent que les pluies redeviennent normalement pour semer. Donc, à ce stade,
dans l'agriculture, vous dire que la bonne production, nous allons réussir, c'est hypothétique parce que le climat n'est pas de notre côté. Mais de toutes les façons, le gouvernement provincial est en train de fournir de l'effort avec certains partenaires pour appuyer les agri-multiplicateurs qui doivent augmenter les semences R1 pour nos producteurs. Il y a les partenaires qui donnent la R1 pour la production et aussi encourager les organisations paysannes qui travaillent ensemble et les coopératives. Donc nous sommes en train de faire ce plaidoyer auprès de ces derniers pour qu'ils n'attendent pas seulement, mais nous pouvons aussi conseiller les semis périodiques. C'est-à-dire quoi? Nous avons toujours semé au mois de novembre à partir du 15, mais vous pouvez semer au mois de septembre, laisser 3 semaines, semer encore, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la pluie sera effective. La deuxième réunion a réuni autour du gouverneur les opérateurs du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté conduit par le ministre provincial de tutelle Jean-Nico Mwamba Kamba. Selon les comptes rendus faits à la presse par le secrétaire rapporteur du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, il était question de faire un état de lié du secteur éducatif dans la province. En croire Pierre Doudé Ntumba Chishimbi, la question des frais relatifs aux épreuves certificatives, la perception et la gestion des frais de Minerval a aussi été évoquée. À l'issue de la réunion, il était décidé de soustraire 2000 francs congolais à chaque catégorie de frais publiés dans l'arrêté provincial. Le reste, c'est ce qui sera payé par le parent. Le Minerval, lui, s'élève à 1500 francs congolais. Concernant le paiement de frais scolaires par rapport à l'appréciation de la monnaie nationale, le secrétaire rapporteur du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a répondu en ces termes. L'autorité étatique reste l'autorité suprême. Quand il y a une décision prise, elle doit être respectée à tous les niveaux. Les frais scolaires sont payés en monnaie locale, pour notre cas en francs congolais. Le taux est fixé par l'État, par la Banque centrale. Vous, comme moi, nous sommes informés jour après jour, minute après minute du taux officiel du dollar sur terrain. Tous les autres doivent suivre le taux donné par la Banque centrale. Et si on se rebelle, la rébellion, l'État doit réprimer. Et toujours au gouvernorat des provinces, la lenteur constatée dans l'exécution des travaux des constructions de l'avenue Kachala-Bonzola Kazop par l'entreprise GMC dans la commune de Dibindi était au cœur d'une réunion d'urgence convoquée le week-end dernier par le gouverneur des provinces en sa résidence officielle. Cette rencontre a concerné GMC, l'entreprise en charge des travaux, l'office des varies et drainage OVD et les bureaux de contrôle. Le directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala, évoque les dégâts causés par la pluie sur cet axe routier. Il rassure que les inquiétudes et les orientations de l'autorité provinciale ont été prises en compte. On l'écoute. Le 17 octobre, il y a eu une grosse pluie qui s'est abattue sur la ville de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi est en chantier. L'autorité nous a présenté ses inquiétudes sur les différents axes pris en charge notamment par l'entreprise JMC. Sur Kachala-Bonzola, il y a eu débordement des eaux sur l'un des collecteurs en chantier. C'est une situation qui a déjà connu des discussions entre parties parce qu'il y a des ouvrages en construction par l'entreprise Crecset dans le cadre des travaux avec la CGT. Nous allons nous réunir autour de son Excellence, Monsieur le Ministre, lundi, toutes les parties pour voir dans quelle mesure décanter cette situation. Nous allons voir comment décongestionner ces collecteurs
acteurs en voyant comment nous pouvons faire la répartition des eaux sur la nationale au niveau de l'entrée de cette avenue. L'autorité provinciale a voulu se rassurer que ces orientations par rapport à la prise en charge de toutes ces érosions sur la commune de Dibindi, notamment sur Moussoaya, sur Tchalamouana et sur Kazop sont prises en charge. Nous avons rassuré son Excellence que tous ces projets sont en train d'être suivis et dans quelques jours il y aura un aboutissement heureux. Par ailleurs, d'autres chantiers ont été évoqués, notamment le canal défectué de Bonzola et le ravin menaçant sur la ville. Le directeur provincial de l'OVD revient. Spécifiquement, on a parlé du cas du collecteur de la cave qui est cassé. L'autorité nous a rassuré de ces contacts qui sont très avancés pour la prise en charge de ce projet par le FONER. Donc, au début de la semaine prochaine, nous espérons que la solution sera trouvée. En ce qui concerne l'érosion Tchalamouana, qui avance aussi vers le quartier Kabeya et consorts, nous avons échangé avec l'autorité sur les solutions envisagées. Et là, ce grand projet est inscrit dans le cadre du projet 89 km qui sera lancé aussi incessamment. Il y a également le dossier de l'avenue Kachala-Bonsola. Là, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a échangé directement avec le patron des JMC qui lui a présenté ses difficultés. L'autorité nous a rassuré qu'il va entreprendre des démarches pour permettre à cette entreprise de faire avancer son projet dont on parle tant par la population. Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD, sur des propos recueillis par Saba Misakabu Mbouyi. Salongo hebdomadaire en Mbujimaï, le gouverneur des provinces était sur terrain samedi afin de s'en assurer de l'effectivité conformément aux orientations données au maire de la ville lors du salut du récent sali au drapeau, accompagné du maire de Mbujimaï et de bourgmestre des communes de Djoulou, d'Ibindi et des Moya. Jean-Paul Mbouéboué Capo a parcouru les avenues nouvellement asphaltées pour en évaluer les niveaux de salubrité et les mesures d'assainissement. Il s'agit notamment des avenues Tchalamouana, Kassavubu, Katomba, de l'université et Monseigneur Kongolo. L'autorité provinciale est arrivée aussi à Bakwadjanga, l'un des grands centres des négoces de Mbujimaï. Le gouverneur des provinces revient ici sur sa ronde au micro de Saba Misakabu Mbouyi. Nous avons été sur le terrain pour assurer le suivi sur les salons spéciaux qui est décrété chaque samedi pour la propreté de nos artères asphaltées il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des routes qui doivent être propres, que nous devons garder. Alors il faut un suivi. Nous avons été sur le terrain avec le maire de la ville, avec le bourgmestre et tous les chefs de quartier pour pouvoir assurer ce suivi-là de ces salons s'il a été respecté. Nous avons marché sur les artères asphaltées. Certaines artères sont propres. Il faut encore demander au bourgmestre de pouvoir être derrière le chef de quartier pour assurer cette propreté-là chaque week-end, chaque semaine. Nous avons donné des orientations, commençant par le maire de la ville lui-même qui doit assurer le suivi. Donc ce n'est pas le gouverneur qui doit être là tout le temps. Donc les bourgmestres ont cette tâche d'être sur le terrain chaque week-end avec tous les bourgmestres et tous les chefs de quartier. Nous avons donné ces orientations qui doivent respecter le salon spécial chaque samedi. RTF. L'actualité, c'est nous. Nos nouvelles au plan national. À présent, les conseils interreligieux congolais recommandent la création d'une commission vérité et réconciliation sévère avant la tenue de tout dialogue en RDC. Lors d'une interview accordée lundi 20 octobre à Radio Kapi, le président du SIC entendez par là conseil interreligieux congolais, l'archevêque Dodo Nkamba a souligné que cette commission devrait permettre aux acteurs en conflit de se rapprocher les uns des autres. Il est convaincu que cet organe offrira la parole à chaque protagoniste dans le but de favoriser une réconciliation sincère et une paix durable. La sévère permettra aux différents protagonistes de se réconcilier avec le peuple, selon l'archevêque, et ça va également soulager la peine de toutes ces victimes.
victimes. Et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD Diaspora exprime son indignation à la suite de la confiscation du passeport du député national Théophile Bemba à son retour de Nairobi. Selon un communiqué de ce parti d'opposition parvenu à Radio Kapi lundi 20 octobre, les députés revenaient du conclave ayant conduit à la création du mouvement de l'opposition Sauvons la RDC organisé dans la capitale kenyane. Dans cette même note, le PPRD Diaspora a également dénoncé l'arrestation du fils de Théophile Mbemba par le service de sécurité à Kinshasa qu'il juge injustifié. Selon ces partis, ces actes de violation grave des libertés individuelles et les considèrent comme une nouvelle escalade dans la répression menée par le régime Tshisekedi contre le participant au conclave de Nairobi. Le PPRD exige la restitution immédiate du passeport du professeur Théophile Mbemba, la libération sans condition de son fils ainsi que la fin des actes d'intimidation à l'encontre des membres de l'opposition ayant pris part à cette rencontre. Par ailleurs, samedi 18 octobre, l'opposant Seth Kikuni a été libéré après son audition par le service de sécurité. Selon son avocat Ramazani Shabani, lui aussi revenait du conclave de Nairobi organisé autour de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Signalons que le PPRD, c'est parti de l'ancien président, est déjà radié sur l'annuaire ou la liste de partis politiques qui œuvrent en République démocratique du Congo. La RDC et l'Ouganda ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération commerciale et transfrontalière lors du forum des connexions commerciales organisé à Butembo au Nord Kivu du 17 au 18 octobre 2025. Cet événement placé sous le thème renforcement des liens commerciaux pour une transformation socio-économique a rassemblé des représentants de deux gouvernements, des chefs d'entreprise ainsi que des acteurs économiques de la région. L'actualité sportive à présent, parlons du championnat de l'entente urbaine de football de Mbuji-Mayi, première division pour l'année 2025-2026. Avec la poursuite de ces championnats, l'Osembongo Sport de la Miba a gagné les FC Kazam par forfait suite à l'absence de ces derniers sur l'aire des Jeux lundi 20 octobre 2025 au stade Tchikisha de la Bodine 4. Outre ce match, les RC Fonti, le Racing Club Fonti affronté AS Victoria au stade Tchikisha de la Bodine 4. Et pour rappel, le dimanche 19 octobre 2025, l'US Balende a malmené la JS Ménonite par les scores de 3-0. L'OC 31e CPC a eu raison du FC La Source, 1-0. L'AS Al Hilal du Congo a courbé les chines devant le CS Saint-Thomas 0-1. Les FC Peuple a bonifié la C Kamikaze en ses présentants qui ne s'étaient pas présentés au stade. Ainsi, les Kamikazes l'ont emporté sur tapis vert, soit 0-3. La formation du peuple a préféré aller disputer la finale du tournoi RTL Jeune Talent au stade Kachala Bonzola en lieu et place du championnat local. Incroyable donc. Pour rappel, samedi 18 octobre 2025, il y a eu de résultats suivants. L'AS Vita Club de Mbujima a été défaite par l'AS Aigle du Congo 0-1. L'AS Bénédiction a triomphé du tout capable Chinano, 1-0. Fascana le Bilangi a perdu devant l'Académie Chikas 0-1 et l'OC Bakwanga l'a emporté sans jouer devant FC Olympiakos qui a brillé par l'absence pour la deuxième fois de suite, soit 3-0. Et parlons tout à fait autre chose dans cette édition des nouvelles. La légende américaine de la
boxe. Mike Tyson a été reçu dimanche 19 octobre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine, à l'issue de son séjour à Kinshasa dans le cadre de festivités du 50e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman, rapporte la présidence de la République. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs projets à venir dont le détail n'ont pas été dévoilés. Mike Tyson s'est dit honoré par l'accueil chaleureux du chef de l'État. J'ai été bien accueilli et reçu avec beaucoup d'enthousiasme par le président Félix Tshisekedi. C'est une très belle expérience. Nous avons parlé de la vie en général et des quelques projets à réaliser. Je vais revenir au pays dans les jours à venir, a-t-il déclaré. Deo Kassongo, organisateur de l'événement, a salué lui aussi la confiance du président de la République pour la réussite de cette commémoration historique. Il a annoncé une série d'activités en marge de la clôture, notamment l'organisation d'un festival de musique au Palais du Peuple et d'un gala de boxe prévu le 30 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Lors d'une conférence de presse tenue le samedi 18 octobre, Mike Tyson a partagé une découverte personnelle émouvante. Après deux tests ADN, les résultats ont révélé que mes ancêtres ont des origines congolaises. Je marche aujourd'hui sur la terre de mes ancêtres. Surnommé Hiro Mike, Mike Tyson a marqué l'histoire de la boxe en devenant champion du monde poids lourd dans les catégories WBC, WBA et IBF entre 1986 et 1996. Avant de clore complètement cette page des sports, parlons cette fois-ci de l'IFA Champions League avec la poursuite de cette prestigieuse compétition mondiale avec le match qui sont à la clé cet après-midi déjà à 18h. FC Barcelone va jouer Olympiakos à 18h45. Caïra et Paphos vont jouer également à 18h45. Newcastle et Benfica vont s'affronter à 21h. PSV Eindhoven et Naples vont en découdre à 21h. Leverkusen, Bayern de Leverkusen bien sûr, va s'affronter, ou plutôt Leverkusen et Paris Saint-Germain vont s'affronter à 21h. Union Saint-Gilloise et Inter Milan vont également en découdre à 21h. Copenhague et Dortmund vont jouer également à 21h. Et les deux autres rencontres, ça sera à 21h. Villarreal, Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid également à 21h. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition matinale d'information. Vous nous avez pris en cours, nous vous en rappelons les principaux titres. 13 ans après la mort de mademoiselle Ursula Dinter, les anciennes élèves du lycée Mouajadi vont rendre hommage à cette héroïne ce mardi 21 octobre. Ça sera au cours d'un double événement, celui de la pose de la pierre tombale et de la conception de la mausolée. Jean-Paul Mbobwe Kapo, gouverneur des provinces, a tenu deux importantes réunions dans la salle du gouvernorat de province. D'un côté, il a échangé avec les opérateurs du secteur agricole conduits par Chantal Moulanga, ministre provincial de l'agriculture, et de l'autre côté, les opérateurs du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté conduits par Jean-Nico Mwamba Kamba, ministre provincial en charge de l'éducation en province. Et au plan national, vous l'avez suivi, dialogue en RDC, les conseils interreligieux congolais recommandent la création d'une commission vérité et réconciliation avant la tenue de ces dialogues. L'archevêque Dodo Nkamba souligne que cette commission devrait permettre aux acteurs en conflit de se rapprocher les uns des autres.
Et en sport, vous l'avez suivi, IFA Champions League, Barcelone Olympiakos, c'est l'affiche de ce mardi 21 octobre 2025. Coup d'envoi de cette rencontre 18h45 de Mbujimayi. C'est un journal matinal qui a été rendu possible techniquement par Vivardi Kalenda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. J'étais au micro pour sa présentation. Restez branchés sur la radio des références. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.